Obama, il a un frère qui est juif et qui étudie à Yerushalayim. Et oui, il est venu faire, il a dit même une phrase, Obama, ça a déjà démarré, donc je vous dis bonsoir. Hein. On est lundi 6 janvier, ou le 5 tout simplement, le 5 du mois de Shvat, Bezrat Hashem, Tava Livracha. Ce soir on étudie du Ben Ishraï, Ilchot Kibud Avahem, sur le respect des parents. Mais alors, pour finir avec Obama, il a un frère qui est juif, un frère qui est chrétien, et lui qui est musulman. Parce que son père était marié donc avec plusieurs femmes. Et il a même sorti une phrase sympathique en disant j'ai appris ça de mon épouse il y a 2 jours, pendant que mon frère fait le mariole à faire soi-disant Pessah avec les Juifs dans la Maison Blanche, parce qu'il a pris une galette à ce qui paraît. Moi, je fais vraiment Pessah en tant que Juif à Jérusalem. Et c'est comme ça, c'est toujours là où il y a de la Gdusha, il y a de la Touma. Voilà, saute. Mais bon, alors, j'aimerais aussi dédier ce shiur Bezrat Hashem pour la réfouche de Nathalie, Bat. Comment Nathalie. Sarah, Bat. Zora. Bezrat Hashem. Réfouche Lema, Vachlama Meira. Et puis, un bonjour et aussi une grande réussite à Eric. J'ai oublié son nom. Mince. Ça ne me vient pas. Dans mes chaînes. Eric Sultan, voilà, c'était le nom que je cherchais, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de bonheur. Amen. Amen et Amen. Tov, vous êtes à la page Ramah, Resh, Mem, Chet, nous sommes dans la 2e année du Ben Ishraï, Paracha de Shoftim, même si on est dans la page Paracha de Béchalar, Baruch Haba Chaim. Donc les gens vont venir comme ça, petit à petit, remplir un petit peu la salle. Quoi qu'il advienne, nous on commence sans plus tarder, car l'heure est l'heure. Par contre, Adam, j'ai pas eu mon chez Akon Lebit Baro. Chez Akola ou chez Akol? Non, c'est mon café. Il a l'habitude. D'habitude, il le fait automatique. Là, ce soir, il fait le bleed. Je sais pas ce qu'il a. Ça dit que chez l'anneau. Kacha Katour, non. Tachin Echa Aderech. Tu préparas ton chemin. Veshilashta et Gevul Artsecha. Afin de préparer, en fin de compte, tes gvulot. Les chalets, je veux dire, en d'autres termes, marquer ton territoire. Sur tous les chemins où tu iras au nom du Hari Akadosh, il explique que tu connaîtras l'Éternel ton Dieu. Afin qu'il rende droit tes chemins. Derer veut dire dans le découvert, le chemin en d'autres termes veut dire dans le caché. Il dit, et si l'homme se protège ou protège plus exactement, se protégera lui-même des choses qui sont dévoilées dans ce monde au niveau des mitzvot, en d'autres termes, qui sont appelés derer, qui veut dire le chemin, alors tu peux être certain que Dieu gardera aussi en lui les choses qui sont secrètes. En d'autres termes, si tu veux apprendre la Kabbale, le monde de la Torah cachée, il faut d'abord que tu accomplisses les mitzvot que tu connais. Voilà, en 2 mots, tout ce que nous venons de dire vient nous enseigner. Et quand le verset nous dit, sur tous les chemins où tu iras, tu essaieras de comprendre l'Éternel ton Dieu, ça veut dire que toi-même, tu dois t'efforcer de tout ton cœur, de dévoiler, de connaître et de pratiquer les choses qui sont gelouim, en d'autres termes découverts. C'est lui qui Bezrat Hashem aidera en application Toda Rabba tes chemins dans la lumière. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Torah, tu préparas ton chemin, en d'autres termes, applique-toi d'accomplir ce que tu apprends au fur et à mesure des jours où tu vas tous les jours apprendre un chidouche, prendre quelque chose. Alors efforce-toi de vite l'accomplir, comme c'est marqué dans la 17e Mishnah du premier chapitre de Avot. Lo midrash ikarela maaseh. Dieu veut qu'on agisse en tant que juif et surtout pas qu'on soit des philosophes juifs. Okay? Ça veut dire, philosophe juif veut dire je pense mais je ne le vis pas. C'est dans ce sens. La philosophie appartient aussi à une des tables de matière de la Torah. Le Rambam était un grand philosophe. C'est pas ce que je voulais dire. La Kavana ne soit pas un philosophe comme les nations du monde qui ne pratiquaient pas forcément ce qu'ils avaient en tête. Voilà ce que ça veut dire.
אתה תכין עיני שמירתם וקיומם. שלחת את גבולך וארצך, הם חיי העולם הזה, ושהם גבול האדם בעולם הזה. Donc il dit ici, tout simplement, c'est une allusion aux limites de l'homme, aux frontières de l'homme, que l'homme se doit de bien démarquer ses frontières, de bien les connaître, de bien les appliquer. Chez Artsecha, qui comprend, en d'autres termes, ton territoire, ta propre terre. Dirtiv Ares Natan Evnei Adam, comme c'est marqué, il a donné la terre à l'homme. Basé la terre à l'homme, ce que tu peux faire dans le monde dans lequel tu vis, alors tu dois l'accomplir. Par exemple, si Chaz Veshalom, je devais faire un examen, qui a un tzitzit sur lui ce soir? Celui qui n'a pas de tzitzit, non, ne levez pas la masse. Personne n'a à savoir ce que vous avez ou pas, Chaz Veshalom. Et de qui plus est, je ne suis pas là pour juger. Mais vous savez qu'on doit porter un tzitzit. Pourquoi tu n'as pas de tzitzit? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, Tizdarez, dépêche-toi de faire ce que tu connais. Tu sais que tu dois porter un tzitzit katan, alors qu'il soit en laine, des oraïta ou qu'il soit en coton, des rabanan, selon la majeure partie des poskim. Pourquoi tu n'as pas de tzitzit? Une fois d'ailleurs, à propos de cela, un homme qui travaillait sur les toits en Russie, à une bonne hauteur, le Chafetz Chaim comme ça passait, il avait la tête, il a vu que c'était un bon petit juif comme ça qui était en train de travailler sur les toits, charpentier, et il lui a dit, ça va, c'est pas trop dur? Il lui dit, oh là, qu'est-ce qu'il fait chaud là-haut, c'est très très dur. Il lui dit, mais je vois pas tes tzitzit. Il dit, non, je n'aimais pas quand je travaille. Mais je comprends pas, t'étudies pas la Torah, tu es en train de travailler, et les tzitzit, tu les as pas, il dit, mais c'est trop chaud. Il lui dit, mais c'est trop chaud, c'est une chose, mais ceux qui te protègent de ne pas tomber. Ça veut dire que si tu ne tomberas pas. Ça veut dire que c'est une mitzvah qui est tellement gratuite, le tzitzit. Tu portes un pull, tu portes un t-shirt. Ah, mais aujourd'hui, t-shirt, tzitzit. Mets-le. Tu le sais, fais-le. Et comme dit souvent mon frère, mieux vaut avoir chaud ici que plus tard. Bien. Hein? Si je peux faire une parenthèse. Une parenthèse. Très souvent, les gens ne font pas certaines mitzvot parce qu'ils disent je n'ai pas le niveau encore pour faire ce type de mitzvot. Il n'y a pas un plus grand Yetzerara au monde que de dire je n'ai pas le niveau pour faire cette mitzvah-là. Par exemple, la mitzvah de porter des tzitzit. Par exemple, la mitzvah de porter des tzitzit. Par exemple, un homme n'est pas encore shomer négia, il porte des tzitzit. Mais il les met dans son pantalon, il les range, ces tzitzit, et il a la mitzvah sur lui des tzitzit. Maintenant, il est marqué item auto srartem. C'est comme cela qu'un jour, un homme qui portait les tzitzit est tombé avec une prostituée qui était d'une beauté hors du commun. Et quand il arrivait à se déshabiller, qu'il a votre tzitzit, il s'est vite rhabillé, il est parti de la chambre. Sa femme lui a couru devant, lui disant, mais comment, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas belle, je schlingue, il y a un problème, t'as vu un démon, il y a quoi? Il dit, non, j'ai vu mes tzitzit. Pour item auto srartem, je me suis rappelé, comme on dit, on fait un nœud à son mouchoir, que Dieu nous a demandé de ne pas fauter. Et en voyant mes tzitzit, ça m'a rappelé toutes les mitzvot de la Torah. Ou item auto srartem et kol mitzvot Hashem. Donc au contraire, vous savez, une femme, je vous ai souvent parlé de ça, une femme avait dit au canyon, est-ce que j'ai le droit d'allumer les bougies de Shabbat alors que je ne suis pas chomeret de Shabbat? Oui, il n'y a pas de rapport. Est-ce que je dois mettre le film du bras si je n'ai pas une film de la tête? Oui, il n'y a pas de rapport. Il y a un rapport, il y a tout le temps des rapports. Mais une mitzvah, c'est une mitzvah. C'est comme si je vous pose une question. Imaginez que vous n'ayez pas le temps, du tout. Je vous offre un coffre-fort où il y a plein de pièces en or. Je vous dis, voilà, pendant 10 minutes, tu peux prendre ce que tu veux. Ah ouais, mais j'ai vraiment pas le temps. Tu vas me dire ça, tu vas prendre ce que tu peux pendant 10 minutes. Et après, tu pars. Ah ben, c'est pareil. Tant que les secondes sont dans ce monde, prends un maximum de mitzvot. Marche pas de lecha. Alors, bien sûr, c'est vrai qu'au niveau de la conscience, ça se fait pas. Le mec, il touche une gonzesse. C'est pas très joli tout ça. Ah ben, les fachot, il a une mitzvah sur lui, il a une avéra. Sur la balance, ça fait une mitzvah contre une avéra. D'accord? Il y a le problème après du chilul Hashem. J'entends déjà les consciences parler. Chilul Hashem, qu'est-ce que tu en fais? Ça veut dire, alors arrête d'en faire des chilul Hashem et portez tzitzit. Non? C'est plus simple. Moi, je sais une chose, hein. Il faut dire ce que vous voulez. Hein. Si je vais avec un chèque de 10 000 euros, je dis, voilà, tu portes le tzitzit aujourd'hui, Kao Trabi, il n'y a plus de problème de Gni, sur le Shomer Negia, il n'y a plus de problème de il fait chaud, il n'y a plus de problème de c'est bizarre, hein? Ouais. Alors la réponse, tout de suite, elle va être, ouais, mais attends, c'est une journée. Et si je reviens le lendemain? C'est une journée, c'est ce qu'il dit Hachem. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנחנו מצווך היום. Je te demande juste de faire tes chouvas juste pour Ayom. Demain, laisse tomber. Demain, enlève tout. Le lendemain matin arrive, juste encore aujourd'hui. Le surlendemain, juste encore aujourd'hui. Je suis sûr qu'on a fait sur la tchouva, comme ça qu'on évolue. Parce que si tu veux évoluer sur tous les jours, je ne peux pas t'en sortir. Bien, on finit. 24 שעות היום, וחלקם האדם בשליש העסק התורה, שליש למשא ומתן ומלאכה ושליש לשינה. Comme dit le Rambam, ainsi le rapporte ici le Ben Ishraï, pour si tu es un homme ordinaire, tu étudies pendant 8 heures. Ordinaire, c'est déjà un grand mot ici. La kavana, endin torato ou manuto. Tu travailles pendant 8 heures, tu dors pendant 8 heures. Donc, étudie 8 heures, travaille 8 heures si tu veux,
À moins que tu aies fait de ton étude ton travail. Sous la Siman. Az taskil, mazé taskil, az tatzliach, az tishan. Comme c'est marqué dans Yehosha. D'accord? Il y a marqué là-bas. Alors tu devras être intelligent, alors tu réussiras et après tu iras dormir. זה חלק מספר כמניין אז, והטעם לשילוש, זה פרשי בסייעתא דשמיא במקום אחר, משום דאמרו זכרונו לברכה, מסכת קידושין למד, ב' למד, c'est la page, ב' c'est la עמוד, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמא. Comme on sait tous, on a vu que tout était divisé par trois, ainsi pour faire un enfant, il faut papa, maman et Hachem. D'abord Hachem, papa et maman. ולכן כל 24 שעות היום, יש 8 שעות même l'Aïsek Torah. Et c'est pour ça que, quand on a une journée de 24 heures, il faudrait que les premières heures que nous avons soient mises au service de la Torah. Car dans la création d'un homme, il y a trois shutafim. Il y a Dieu. Pour Dieu, on va donner les 8 heures d'études. Il y a papa. Pour papa, on va donner les 8 heures de gagner sa parnassa, son travail honnêtement. Puisque le but de travailler dans ce monde, un des buts principaux, c'est de ne pas voler. Ne vis pas du vol, comme le dit le Rambam. Apprends un métier à ton fils afin qu'il ne devienne pas un voleur. Et pour finir, le troisième cas, le Siyata Lishmaya, c'est pour la mère, la Kavana, la Shena. Car quand ta mère était enceinte, elle avait besoin de se reposer. Le Tzorach Agashmi. C'est pour cela que les deux premiers cas sont matériels, car ils correspondent au père et à la mère. En d'autres termes, travailler, c'est matériel, dormir, c'est faire dormir le matériel, le corps, mais l'étude de la Torah, c'est spirituel. Donc pourquoi on agira de cette façon-là? Pas forcément, on peut faire tout spirituellement, okay? Aval, afin de pouvoir, les chalek, déterminer notre conduite de tous les jours par rapport à ce qui nous a créé quelque part dans les trois associés que sont le père, la mère et Hachem. Hemlo neged cheko itbarach. Im kol ze hakadosh baruch hu bechazdo, yishva chelek ha'av ha'em keneged chelko. On voit ici qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il a commis un acte extraordinairement grandiose, c'est de comparer le défini absolu dans l'infini absolu. Je m'explique. Dieu a comparé le père et la mère à lui-même. Il a mis, en d'autres termes, Dieu a mis le père et la mère à son niveau à lui. Ce qui fait que, quand tu ne respectes pas ton père et ta mère, tu ne respectes pas Dieu lui-même. Cela s'exprime parfaitement dans les 10 commandements. Dans les 2 tables de la loi, positive et négative, le 5e des mitzvot entre l'homme et son créateur, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face, je suis un Dieu jaloux. Vous avez toute une espèce de relation entre l'homme et son créateur, et de l'autre côté, c'est tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, d'accord, tu ne porteras pas de faux témoignages, tout ce qui relie l'homme et son prochain. Alors, tout le monde pose la question, et vous connaissez tous cette question. Qu'est-ce que fait donc dans ce cas-là la notion du respect des parents du côté des tables entre l'homme et son créateur? Pourquoi le 5e des 10 commandements qui correspond sur la table de droite, qui parle entre l'homme et son créateur, nous y verrions en bas, honore ton père et ta mère afin que les jours de ta vie se prolongent sur terre. C'est pas normal. On aurait dû mettre où? De l'autre côté, entre tu ne voleras pas, tu ne tueras pas ton prochain. Non, parce qu'en réalité, la Torah vient nous mettre en garde en nous disant que si tu n'as pas de respect pour ton père et ta mère, alors tu peux être certain que tu n'atteindras jamais le Anochi Hashem Elokecha. Il n'y aura pas dans ce cas-là de respect pour Hashem, car le respect des parents, c'est la porte qui mène au respect d'Hashem. Donc s'il n'y a pas de Anochi Hashem Elokecha, tu ne peux pas atteindre le respect des parents. Et s'il n'y a pas le respect des parents, tu ne peux pas atteindre le Anochi Hashem Elokecha. Un dit religieux, avec le terme moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui n'a pas de respect, vous allez comprendre dans les lois qu'est-ce que veut dire respecter son père et sa mère, qui n'a pas de respect pour ses parents, lui n'a rien à faire avec une kippa sur la tête, c'est sûr. Parce qu'on en parlait. Lui, c'est tout sauf un pratiquant. Car le domaine le plus adéquat sur la pratique de toutes les mitzvot de la Torah se constitue d'avka dans le respect des parents. Quel qu'il soit, sauf dans un cas qu'on a déjà cité, recité, puisque le Melech HaMashiach, qui était le roi Chizkiyahu, qui était un homme qui n'avait aucune faute sur le dos, si ce n'est qu'il n'a pas chanté en l'honneur de Dieu, parce qu'il estimait que l'étude de la Torah était plus importante que de chanter en l'honneur de Dieu, de faire le Hallel, le lendemain du miracle
la mort des 185 000 chefs généraux d'armée. Donc on parle de millions de soldats. Et il a estimé que ce n'était pas la peine de chanter, comme ça nous raconte la Gemara. Oui. Et pourtant, cet homme qui était le Masher Vadaï dans Sanhedrin, on lui dit qu'il est le Masher Vadaï. Il était réellement le Masher. C'est lui-même qui s'est occupé d'attacher son père par sa botte à char, et c'est lui-même qui a donné un coup, le roi d'Israël, au cheval, pour que son père soit dépecé à travers les cailloux. C'est-à-dire il a tué lui-même son propre père. On ne comprend plus rien. Si le roi Masher n'a pas de respect pour ses parents, comment c'est possible? Oui, mais la différence, c'est que son père était un tel rachat qu'il incitait, ce qu'on appelle en français le mot messite, on en a souvent parlé, messite, il empêchait les juifs de pratiquer les Torah et les mitzvot. Que tu ne pratiques pas, ça, on doit te respecter. Tu sois un pourri, on doit te respecter. Que tu sois un voleur, on doit te respecter. Mais si tu empêches, ou si tu luttes contre les mitzvot, en d'autres termes, tu fais en sorte que les gens ne fassent pas Torah mitzvot, là, il faut le voir un moré aura. Ça veut dire que dans ce cas-là, le kibbutz avayim s'annule. Un cas pareil, ça s'appelle messite, c'est 3 interdits dans les 613 mitzvot. On n'a pas le droit de l'approcher, on n'a pas le droit d'avoir de pitié pour lui, même pas de pitié, ah, ça va, c'est un juif. Pas du tout. Dans les 613 commandements, il y a 3 interdits d'avoir du respect pour lui. 3 relations strictement interdites je parle d'un juif, hein, bien sûr. Et de qui plus est, à Akadosh sonner auto. Dieu le déteste en plus, alors que Dieu aime tout le monde. C'est quand même bizarre, cette relativité entre l'homme et son créateur. Dans Psachim, il y a marqué, celui qui boit, celui qui se met en colère, Dieu le déteste aussi, mais quoi qu'il advienne, qu'est-ce que veut dire chez Dieu détester? Qu'est-ce que veut dire le libre arbitre de l'homme? C'est un sujet qu'on a fait dans les autres shiurim, donc je vous laisserai volontiers fleuter à l'intérieur du site. Quoi qu'il advienne, dans le respect des parents, on a vu que même Rachel, la fille de Lavan, quand son père est rentré, s'est excusé, elle lui a pas dit espèce de sorcier pourri de Taras maudite. Elle lui a dit, excuse-moi papa, je suis assis sur le chemin des femmes, je n'ai pu me lever devant toi. Ça veut dire qu'on parle quand même d'un Oved Avodazara. Mais il n'a pas empêché ses filles de se convertir et de devenir juives. Aussi pourri était-il, il n'a pas empêché, donc, du respect. Le respect des parents comprend en elle toutes les mitzvot de la Torah. C'est pour cela que Dieu en a fait son associé. Je vous avais raconté brièvement cette histoire que j'ai racontée dans un autre cours d'ailleurs, de cet homme qui était venu demander la tzedaka à Londres et puis qui, à la veille de son départ, n'ayant eu absolument pas de résultat positif, s'est mis à pleurer sur un banc en levant les yeux vers le ciel, et puis il y a un jeune feuge comme ça, un petit juif qui le regarde à Londres et qui lui dit, mais monsieur, pourquoi vous êtes dans cet état? Il lui dit, parce que je dois marier ma fille, j'ai besoin d'argent pour la marier, et les synagogues, bon, ben, ils n'ont pas donné grand-chose, je pars demain et il me faut absolument une grosse somme d'argent. C'est tout. Alors il lui dit, écoutez, vous avez fait tout le monde? Il dit, j'ai fait tout le monde. Vous connaissez? Et là-bas, oui. Alors il y a un que vous n'avez pas fait, c'est le plus riche de la ville, c'est un juif. Mais le problème, c'est que lui, il est un peu avare, quoi. Alors il dit, c'est pas un problème, j'ai rien à perdre. Il dit, ben c'est juste derrière. Vous voyez la rue derrière, là? Il y a un grand immeuble, c'est à lui. Montez au 10e étage, vous allez le voir, vous lui expliquez, vous attendrez, je vous préviens, c'est un mec, c'est vous et votre chance. Bon, le mec, il attend, pas de problème. Et une fois qu'il arrive devant lui, donc j'ai fait vite parce que je l'ai déjà raconté, donc on va aller vite. Et après 4 heures d'attente, il le reçoit enfin en lui disant, je vous attendais pas. Et voilà, j'ai besoin d'une grosse somme d'argent. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? C'est pour marier ma fille. Il lui a répondu, enfin bon, vous êtes des parasites. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes pas trop yeshiva. Et mon pote, t'as qu'à aller bosser. Hein. Il dit, mais je vous ai pas demandé de me juger. Je vous ai demandé de m'aider. Mais vous me parlez pas comme ça d'abord. Et puis, d'abord, vous avez combien d'enfants? Il lui a dit, j'en ai 13, chez Rio. Quand il a entendu ça, ce multimillionnaire, en livres sterling, il est rentré dans un état de colère. Noir, noir, noir. Et il a commencé à le maudire, et à l'insulter, et à le pousser vers la direction de l'ascenseur. Espèce de rachat. T'as pas une thune, t'as un parasite qui étudie dans un collège, et en plus de ça, monsieur, il fait plein de gosses, plein de petits chiots, pour les laisser crever. Il s'est retrouvé dans l'ascenseur, le riche retourne dans son bureau, il n'a même pas le temps de s'asseoir, qu'il retrouve le vieux rabbin comme ça, les poings sur la table, et il lui dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Vous. Il lui dit, oui, je vous écoute avant d'appeler la sécurité. Il lui dit, vous avez combien d'enfants? Il lui a dit, j'en ai 2, pourquoi c'est un problème? Ou 2 ou 3, je ne me rappelle plus. Non, il lui a dit, j'en ai 3. Que Dieu les bénisse, il lui a dit. Il lui a dit, bien sûr, que Dieu les bénisse. Seulement, vous savez quelle différence il y a entre vous et moi? Il lui a dit, c'est quoi la différence? Il lui a dit, il y a marqué dans le Talmud, que pour faire un enfant, il faut 3 associés. Papa,
maman, ma femme, et Hachem, Akadosh Baruch Hu. Et toi, avec tout ton building, et tout ton trésor, et tout ton blablabla, tu n'as été que 3 fois l'associé du roi des rois. Moi, avec ma petitesse et mes poches vides, j'ai été 13 fois l'associé d'Hachem. Alors entre toi et moi, celui qui doit du respect à l'autre, c'est toi qui m'en dois. Moi, je suis l'associé d'Hachem. Toi, t'es rien. L'autre, il a tellement eu les nerfs. Hop, 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 hop. Viens ici. Combien il faut pour la dot de ta fille, là 30 000 60 000 Il lui a fait un chèque, c'est une vraie histoire. Hein. Il lui a fait un chèque de 60 000 livres sterling, ou je sais pas, 300, je ne me rappelle plus exactement la somme. Il lui a donné. Il lui a dit Toda Rabba. Il lui a dit non, pas de Toda Rabba, t'as pas compris. Les autres, quand tu les maries, qu'on se comprenne bien, tu viens voir que moi. Hein. Il est hors de question qu'un Mohmen comme toi, tu sois 10 fois plus associé de Dieu que moi. Tellement orgueilleux. Tellement il était pourri. Chaque fois qu'une femme est enceinte, ça veut dire que Dieu a associé sa présence à cette union. Un truc de fou. Combien un homme, ils vont tous faire des gosses ce soir, combien un homme, Bezrat Hashem, se doit de comprendre qu'il y a une association chez les parents. Donc, quand tu viens et que tu touches un associé, par exemple, imaginez qu'un homme ait une société et qu'il ait 2 autres associés et que toi, tu veuilles lui faire du mal. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est inévitable que tu feras aussi du mal à ses associés si tu touches la société, oui ou non? Oui ou non? Tu viens dire aux associés, mais messieurs, je voulais rien chez vous, moi, ça lui, je lui en veux, lui, je vais le couler. Qu'est-ce que vous allez répondre les associés? Mais si tu le coules, tu nous coules, c'est ce qu'il dit Hachem. Tu réponds mal à ton père, tu me réponds mal à moi. Tu touches directement Hachem. Anochi Hachem Elokecha, chabed et avecha vetimecha. C'est dans le même canal. Je pense que l'exemple a été clair, nous continuons. אשר נמצא אצל כל מין דת ודת אשר לא מישראל המה, ולכן אמרו חז"ל בגמרא מסכת קידושין, עד היכן כיבוד אב ואם והשיב צא ולמד. מה עשה גוי אחד באשקלון, כלומר דבר זה לאו דווקא מדברי תורה מדברי חכמים תלמד, אלא צא וראה בדתו האחרים תלמד כמה ראוי ותיזהר בדבר. Donc j'ai un peu דילגתי קצת את הקטע הזאת dans מסכת קידושין à la page 31-32, il est marqué là-bas la fameuse histoire de Dama ben Netina. Dama ben Netina, c'est son nom. Ce fameux non-juif d'Afka de la ville d'Ashkelon, à l'époque où il n'y avait pas les sirènes qui sonnaient toutes les heures, qui, alors qu'il recevait la visite des sages du Beth Amikdash, tapa comme ça à la porte, parce qu'il était tout simplement orfèvre, il vendait aussi des bijoux, il avait des diamants, et les sages, à qui il manquait une pierre précieuse très très importante pour le Kohen Gadol, eh bien, s'étaient renseignés où est-ce qu'on pouvait trouver cette pierre jumelle. On dit, il n'y en a qu'un qui a cette pierre, de ce qu'on sait, c'est Dama ben Netina. Et quand ils sont venus le voir, on raconte la Gemara, comme ça, bizarrement, qu'ils lui ont proposé une belle somme d'argent. Il a dit, il n'y a pas de problème, pour 100 pièces, je vous la vends. Et puis, quand il est revenu, il a dit, non, je ne vous la vends pas. Je ne peux pas vous la vendre maintenant. Ils ont compris, bon, c'est bon, on a compris, tu veux 200 pièces? On n'a pas le temps. Nous, on n'est pas là à perdre notre temps, on a les Torah qui nous attend, Beth Mikdash. 200. Ne bougez pas. Il revient. Bon, on a compris, tu veux 500 pièces? Non, parce qu'on n'a pas de temps. Je reviens. On te donne 1000 pièces. Ça veut dire 10 fois sa valeur. Je reviens. Je suis désolé, je ne peux pas vous la vendre. Les sages ont compris qu'il n'y avait pas de temps à perdre avec lui. Ils s'en sont retournés vers Yerushalayim. Et voilà que Tagada, voilà les Dalton, ils se ramènent avec la pierre dans sa main et dit, messieurs les tzadikim, veuillez attendre un instant, voici votre pierre. Alors il commence à lui comptabiliser les 1000 pièces que vous avez convenues, et lui, à la pièce numéro 100, il les arrête. Non, 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 non. On avait dit 100 pièces. J'avais accepté, je veux pas une pièce de plus. Alors les sages, ils lui ont dit, mais pourquoi dans ce cas-là, tu ne nous l'as pas donné? Il dit, parce que la clé se trouvait du coffre-fort sous l'oreiller de mon père qui dormait. Et moi, pour l'or du monde, je ne réveillerai pas mon père. Quand les sages ont entendu ce qu'ils ont entendu, ils se sont presque évanouis. Ils ont eu très peur. Et pourquoi ils ont eu très peur? Parce que ça fait un kitrouk dans les cieux. Si un goy, pour l'or du monde, il rêverait, son père il l'aurait béni. C'est du flouche. Il a dit non, mais la clé du coffre, elle est sous l'oreiller de mon père. Si je rentre dans sa chambre et que je vois que je lui prends la clé que je réveille, est-ce que le réveil de mon père, il ne vaut pas tout l'or du monde? Alors Dama ben Netina, elle leur a dit, chaque fois que je vous ai quitté, c'était pour voir si mon père s'était réveillé. Avec le bruit, peut-être qu'il se serait réveillé de lui-même. Et quand j'ai vu qu'il dormait, alors j'ai refusé de faire la transaction. Mais maintenant qu'il s'est réveillé, je vous ai rattrapé, voici votre pierre. Akadosh Baruch Hu, pour retirer ce qui trouve cette accusation dans les cieux, qu'un goy aurait mieux fait, soi-disant qu'un juif, lui a envoyé une vache rousse comme salaire. Et quand sont venus les sages pour accoutumer
pratiquer la cérémonie de la vache rousse pour rendre le peuple pur de Toumatmet, c'est-à-dire de l'impureté de la mort, Dama Benitana n'a pas compris pourquoi est-ce que tout le peuple entier serait prêt à payer quelque chose d'un commensura pour une vache alors qu'ils ont payé plus de 1,5 million de fois sa propre valeur. Dama n'a pas compris. Et ils lui ont expliqué, chez nous c'est un chok. En d'autres termes, vous les non-juifs, si vous respectez vos parents, c'est uniquement parce que votre cœur vous le demande. Nous, on le respecte uniquement parce que Dieu nous le demande. Et quelle différence il y a entre les deux? C'est que si ton père n'était pas gentil, il t'avait pas donné l'héritage de ses bijoux, il t'avait pas mis dans la société, en d'autres termes, tu n'aurais pas eu tes intérêts, tu aurais appelé, comme l'appellent tous les Français d'aujourd'hui, leurs parents, comment ils les appellent? Les vieux. Mais toi, Dama Ben Netina, ton père, avec toi, c'était ton pote, ton associé dans les affaires. Alors, c'est vrai que tu as eu du respect des parents, mais nous, on va t'envoyer la vache rousse. Et la vache rousse, pourquoi est-ce qu'on le fait? Chok. Il n'y a pas de raison à cela. De là, les Chachamim nous ont mis en garde. Ne respecte pas ton père et ta mère parce qu'ils t'aiment ou qu'ils t'aiment pas. Parce qu'ils te donnent ou ils ne te donnent pas. Respecte-les exactement comme la vache rousse. C'était la réponse des sages d'Akadosh Baruch Hu à Adama Benetina. Tu ne dois pas respecter ton père parce qu'il le mérite ou pas. Tu dois respecter parce qu'il est ton père Nekuda. Il n'y a pas autre chose. Ah, il est mon père. Attends, il a passé une nuit avec ma mère. Je suis né et quoi, je lui dois ma tête? Ouais. Et pourquoi je lui devrais ma tête? C'est pas logique. Alors tu commences à comprendre c'est quoi le respect des parents. C'est tout sauf logique. C'est divin. C'est une mitzvah qui est divine. C'est pour cela que Av M, Gematria Yeled. C'est l'engendrement de l'enfance. Maintenant, nous allons commencer la première halakha, et vous allez voir à quel point le Ben Ishraï va nous mettre en garde. Nous avons 2 mitzvot à accomplir dans le respect des parents, qui vont devenir la base de toutes les autres mitzvot de respect des parents. Aleph, lechabed otam, qui veut dire les respecter. Et on va voir de quoi est-ce qu'on parle, de quelle façon s'exprimerait le respect des parents. Deuxième avertissement, ul moraam, de les craindre. Il y a une mitzvah de craindre ses parents. C'est-à-dire que quand on parle à son père et sa mère, d'être extrêmement vigilant dans la façon dont on va leur parler, parce qu'il s'agit ici d'une situation où il y a une choutafout, une association au Créateur divin. Je vous donne un exemple. Imaginez que Baba Saleh à la Vachalom, puisqu'on vient de faire Saïoula, vienne avec un de ses compagnons d'études. Comment est-ce que vous parleriez, vous, aux compagnons d'études de Baba Saleh? Donc vous imaginez si Baba Saleh étudie avec lui, qui il est. Comment est-ce que vous lui parleriez? Avec beaucoup de dévolu, beaucoup de crainte et beaucoup de respect. C'est exactement ce qu'il dit Hachem. Pourquoi tu parles mal à ton père? C'est mon associé. Si moi, qui ne suis pas Baba Saleh, mais le roi des rois, j'ai fait de ton père et ta mère ton associé, pourquoi tu lui parles mal? Je ne parle pas de ce qu'on voit dans la vie. Hein. Mais arrête, toi, papa, qu'est-ce que tu comprends de ta vie? Tu viens me donner pourquoi tu as réussi ta vie, toi, pour me donner. Regarde ce qui se passe dans les mots. Tu as réussi ta vie, toi, tu juges ton père, tu lèves la main comme un rachat, ou tu l'as frappé. Mais des trucs de fou, alors que la Torah nous a dit. Amekalel aviv ve'imo. Quelle est la punition? Celui qui maudit ses parents? Mot yumat, il meurt. Et s'il lève la main sur eux dans le vent, il ne les a pas frappés. Hein. Mêle-toi de tes affaires, comme ça, la main levée. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah sur lui? Mina Shamaim dans les cieux, le tribunal se réunit. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur lui? Chayav mita. Tu es condamné à mort. Dans les cieux, le Beddin d'en haut vient de te condamner à mort. Tu es Chayav mita. S'il y avait eu le Sanhedrin, 2 témoins qui lui disent 2 fois de suite d'arrêter et qu'il ne le fait pas, il est Chayav mita mamash. At kedekar. C'est-à-dire c'est quelque chose quand même qu'il faut prendre très au sérieux. Très très au sérieux. Même si les parents pardonnent, certes, mais malgré tout, la tâche est là. Tu sais, je voudrais vous dire quelque chose. Un de mes frères m'a dit un jour, quand on casse un vase, on a beau le recoller avec la meilleure des colles, il y aura toujours des cicatrices. Il faut éviter. Les parents, c'est quelque chose qui doit vraiment, vraiment... Moi, je connais quelqu'un qui évite de voir sa mère, parce qu'il m'a dit, j'ai du mal à la respecter parce qu'elle me rend fou. Alors, j'évite. Je ne peux pas payer ma race pour qu'on aille là. J'évite. Pourquoi? Elle va me sortir de mes gonds. C'est dur. Je vais raconter l'histoire de Rav Yosef. J'adore cette histoire. Raconter l'histoire de Rav Yosef, Miskin, à la Machal, Kadem. Rav Yosef. On est dans le Kiboud Avem, je vous la ressors. Allez, on est dans Rav Yosef. Rav Yosef, il avait une mère. Ouais. J'assois à personne. Il était marié, Rosh Yeshiva. Rav Yosef, un Amora, pas un Tana.
Et comme ça, une fois, sa mère, il rencontre Rav Yosef avec sa femme. Et elle lui dit, Mele, pour ta femme, t'achètes des beaux diamants, hein? Il dit, Ken, c'était notre mariage, Baruch Hashem. Juste. Et ta mère, c'est une zébel. Non, chas shalom, maman. Ah, pourquoi moi, j'en ai pas un? Tout de suite, maman. Il a fait un prêt à la banque à l'époque. Prêt. Voilà, le même identique. Le même identique. Ouais. Bon, en tout cas, bravo, hein, monsieur le rabbin. Hein. Bravo pour le respect des parents. Hein. Toi, tu te promènes avec ta femme. Et moi, 76 ans, voilà, je marche seul comme une clocharde. Tu peux pas me trouver un mari? Oui, maman. Il va à yeshiva, quelqu'un, il se ruine. Il vient, il fait le chidour. Sa mère, elle vient le voir, elle tape à sa porte. Mon fils, ouvre la porte tout de suite, c'est ta mère. Mon fils, dis-moi, tu as vu une vieille, tu m'amènes un mec de 75 ans, 76 ans qu'à mon âge. Qu'est-ce que tu veux, maman? Un mec de 20 ans. Un mec de 20 ans. Ah, alors pourquoi moi je suis vieille? Chérie, prépare tes valises, on s'en va. Mais pourquoi? Je ne peux pas tenir le respect des parents. Ce qu'elle me demande, je ne peux pas lui donner. Pas je veux me débarrasser d'elle. Hein. Ma mère me met en porte-à-faux, ça veut dire. La Gemara nous raconte qu'il a pris sa femme, ses enfants, il a tout laissé. Ça y est, Shiva, tout. Il est monté à Yerushalayim. Quand il est arrivé chez Rabbi Yochanan, il a expliqué à Rabbi Yochanan sa situation. Il y a un homme qui arrive avec une missive. Ta mère vient d'arriver au port de Haïfa. Elle l'a suivi. Ah! Rabbi Yochanan, il a baissé la main comme ça. Au moment où il a baissé la main comme ça, sa mère est décédée. Il lui a dit Zouat Khan qui vous donne. Mazat Khan. Elle ne va pas te saouler plus longtemps. Rabbi Yosef était tellement makpid sur le respect des parents, tellement makpid. On raconte aussi comme ça une histoire que j'ai lue à propos d'un des raves de Tunis. J'ai oublié son nom. Je ne sais pas si c'est Kalfon ou. Je ne veux pas donner de nom parce que je ne me rappelle pas. Mais c'était un très très grand Mekouban, un grand rave. Il avait sa mère qui vivait en haut d'une colline. Et lui, il finissait après son chiour, la prière de Harvit comme ça. Et comme sa mère était veuve et qu'elle vivait seule, alors il montait tous les vendredis soirs en haut de cette colline pour aller faire le kidouche à sa mère. Et voilà qu'un vendredi soir, il arrive, et il ne voit pas de lumière, il ne voit personne, et il commence à pleuvoir très fortement. Et il attend, et il attend, et il attend. Il a attendu 4 heures sous la pluie. Je vous parle d'un très très grand rabbin. Après 4 heures, il voit la porte qui s'ouvre doucement, et sa mère, elle le voit. Elle lui dit, alors mon fils, je me suis endormi quelques instants, 4 heures. Attendez, t'entends? 4 heures. Je me suis dit, c'est bizarre que tu n'es pas venu me faire la Havdalah, le kidouche. Il lui a dit, le karakloum. Moi, personnellement, déjà, je l'aurais. Et alors, tu dors? Tu vois pas que je. 4 heures. Quelle femme extraordinaire il avait à la maison. Quel enfant extraordinaire. Abal Kiboud Avel. Il est parti chez sa mère, il attend. Tape à la porte, et si elle dort? Alors j'attendrai. Ça, j'ai vu dans sa biographie. Un des plus grands tanas connus dans le respect des parents était. Shlomo, tu dois ça? Hein? Rabbi? Avec un T, ça commence. On n'a pas le temps. Rabbi Tarfon. Immensément riche. Un Tana d'une grandeur aussi forte que celle de Rabbi Akiva. Un expert en Talmud. Une bombe atomique. Multimilliardaire. Alors que pendant Shabbat, sa mère marchait. Un des liens de sa chaussure a cassé. Donc sa mère marchait sur les gravillons. Tout de suite, Rabbi Tarfon, celui qui était Mechaye Metim. Il voyait un mort, il dit tu te lèves, il se lève le mort. Il n'y a pas. Il s'est vite mis par terre, il a mis ses mains sous les pieds de sa mère, sur les gravillons. Et sa mère est rentrée à la maison sur ses pieds, jusque à la maison. Comme ça raconte la Gemara. Pour ne pas que sa mère se fasse mal à ses pieds, maman, marche sur mes mains et je t'emmène jusqu'à la maison. Ainsi donc. Les plus grands de ce monde ont été extrêmement vigilants. Pour vous finir avec cet exemple, avant d'entrer dans la halachot, prenons le cas de Yaakov qui a étudié la Torah, qui a toute sa vie été un homme droit. Quand il revient en Eretz Israël, Vayetzer Vayera, il a peur de quoi? Du mérite d'avoir vécu en Israël pour Esav et d'avoir respecté ses parents. Il dit quoi? T'as peur de Esav parce qu'il a respecté son père alors que t'es un tzaddik Yesod Olam? Il dit mais tu te rends pas compte. Car le salaire du respect des parents, il se vit déjà et sur terre et après. Tandis que les misotes que moi j'ai fait ne se vivent qu'après. Qui me dit que maintenant j'ai une arme comme lui sur terre pour le vaincre. Pour vous dire à quel point le respect des parents est une arme extraordinaire, parce que le salaire est marqué dans ce monde et dans l'autre monde, afin que les jours de ta vie se prolongent sur terre,
Même si on sait effectivement qu'on parle du monde futur, selon Rabbi Yaakov dans la Gemara, aval, quoi qu'il advienne, on a le salaire sur terre. Les beaux-parents sont au même niveau? Les qui? Les beaux-parents sont au même niveau? Alors c'est un jour un mec qui marchait avec sa belle-mère dans le zoo, et puis sa belle-mère, comme ça, elle a glissé, elle est tombée chez les crocodiles, il s'est mis à crier «Sauvez les crocodiles!» Bien, dans le Khotan. Oui, une autre question. Non, la belle-mère et le beau-père, on se doit de les respecter, mamash, avec vigilance, mais ce n'est pas le même digne que le respect des parents. C'est pas les mêmes halachot, mais c'est pas loin. Et dans le cas où l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte, il a pas eu le bonheur de grandir avec ses parents. Il a eu beaucoup Ses de parents, ils chance. sont décédés. Il a eu beaucoup de chance. C'est un homme qui, dans son malheur, c'est le cas d'Abaye, qui veut dire l'orphelin, celui qui n'a pas connu son père et sa mère. Et il a répondu, Baruch Hashem, j'ai pas eu le srout de les connaître. Ça veut dire quoi, Baruch Hashem? C'est que les tzadikim d'une telle ampleur ont tellement peur du respect des parents que celui qui les a pas connus, il a échappé, peu Il importe. n'a pas pu prendre conscience. Mais c'est très difficile. Parce que vous allez voir dans les halachot, si on a le srout de les commencer un jour, vous allez voir quand même, non mais c'est important la préface, mais il faut toujours que je me la ramène quand je fais un cours. Je n'arrive pas à me tenir au texte et traduire, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est vraiment conscient de la valeur du respect des parents, on ne peut pas les contredire. S'ils te disent un truc qui est faux, tu ne peux pas leur dire non. S'ils font un truc qui est sourd, al Torah, tu ne peux pas lui dire tu n'as pas le droit de faire ça. Papa, tu ne m'as pas enseigné, quand il m'a enseigné maintenant, tu ne m'as pas enseigné qu'on n'avait peut-être pas le droit de faire comme ça et comme ça. C'est trouver les mots de rasra pour dire un truc de shra, gratte-moi l'oreille, mais de l'autre côté. C'est quand même très difficile. D'accord? D'un côté, il passe. Oui, mais peu importe. Avec le respect des parents, on ne construit pas une misva sur le dos d'une avéra. Ça veut dire qu'on ne peut pas, en aucun cas, blesser ses parents. On n'a pas le droit. Même d'annoncer une mot. Par exemple, la boutique prend feu. Tu viens dire à ton père, papa, la boutique prend feu, tu lui as fait un tsar. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai voulu allumer ma cigarette, et puis d'un coup, j'ai vu la boutique avec une flamme. Alors, papa, la boutique prend feu. Tu lui as fait un tsar, laisse-moi finir. Tu as fait un tsar en lui annonçant cette nouvelle. Ça se paye. Celui qui a dit je ne veux pas avoir d'enfant parce que je sais que ça sera des réchaïs, il avait la. C'est Chizkia, Navi. Voilà. Améler. Il est puni pour ça. Oui, alors, quel rapport? Ben, c'est pareil, j'ai pas eu le bonheur de. Baruch Hashem, j'ai eu le bonheur de ne pas connaître mes parents. Parce qu'il passe à côté de mitzvah. Nachon, Nachon, mais tu oublies un détail. C'est qu'il y a 365 mitzvot négatives face à 248 mitzvot positives. Donc, tu as plus de chances de tomber. Lui, il a dit quoi? Étant donné que la mitzvah du respect des parents continue surtout après la vie, c'est-à-dire après qu'ils meurent, la mitzvah continue. Il dit, moi, je respecte mes parents, je leur ai fait un nom. Abaye, il a fait un nom à ses parents. Alors, il te dit, moi, voilà, j'ai fait un nom à mes parents. Mes parents, dans les cieux, ils sont fiers de moi. Mais moi, l'onir shalti. Mazel onir shalti, je n'ai pas échoué dans du respect des parents parce que je ne les ai pas connus du tout. Donc, dans ce sens, dans le malheur, il y a toujours, dans le malheur, il y a toujours un bonheur. Dans le bonheur, toujours un malheur quelque part. C'est comme ça. D'accord? Voilà, saute. Tov. אף על פי שאין בית דין כופין על מצווה זו, משום דכל מצווה אשר מתן שכרה בצידה, אין בית דין כופין עליה. בכל מקום, אם רצו לכפות, הרשות בידם. אלא שאין כופין כפייה, עד שיצא נפשו ועיין בתז, בראשון לציון, וכל זה דווקא על מניעת הכבוד. אבל על זלזול, אם מזלזל בהם חייבים לכפותו בדינם. Alors il dit ici, le Bédine n'a pas obligé un juif, par exemple, tu ne peux pas l'obliger en disant, mon fils ne me respecte pas. Il ne me respecte pas comme les lois le demandent. Le Bédine ne va pas trop réagir par rapport à ça. Mais si par contre, un enfant mézalzel, il dénigre ses parents, dans ce cas-là, le Bédine peut s'occuper de la personne et le mettre en prison. C'est pas ce qu'elle va faire, mais en tout cas, les chayev auto, ça veut dire l'obliger à agir en conséquence. Un Bédine ne peut pas forcer un père, un enfant à respecter comme les halachot qu'on va étudier. Par exemple, voilà, je passe, mon fils ne se lève pas devant moi. Le Bédine ne va rien faire. Mais par contre, si le père y passe et que le petit rigole en se moquant de lui, le père peut emmener son fils au Bédine et le Bédine va faire payer fortement au fils, ou par une amende, ou par une forte punition, parce qu'il est mézalzel. Vous avez compris ce que je viens de dire, la différence? Forcé à respecter, le Bédine ne s'en occupera pas. Mais qu'on vienne à dénigrer, le Bédine peut s'en occuper. Prenons un exemple concret. Le fils est très riche. Les parents sont très pauvres. Les parents peuvent emmener leur fils au Bédine en lui disant,
Tu as de quoi me nourrir, moi j'ai pas de quoi manger, tu veux pas me donner? Très bien, je t'emmène au Beddin. Il sera obligé de payer. Pourquoi? Parce qu'il doit tout à ses parents. Vous avez compris ce que je... C'est un exemple que je vous prends de la halakha. D'accord? Je ne sais pas s'il en parlera plus tard, mais en tout cas, c'est un exemple du Shulchan Aruch. Bien. Et Zéhoumora, alors il dit maintenant, ça veut dire quoi craindre ses parents? Alors, par exemple, s'asseoir. Malheureusement, je veux dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Encore une fois de plus, vous le savez, je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne sais pas pourquoi il y a, dans cette génération, il y a une espèce de virus comme ça qui dégénère la morale juive. Les parents veulent absolument devenir les copains de leur fils. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. On est dans une génération où les gens n'arrivent plus à connaître leur place. Papa, c'est pas le copain de son fils. Papa, c'est papa. Maman, c'est maman. Fils, c'est fils. Et fille, c'est fille. Nekuda. Si tu veux vivre heureux, il faut vivre dans une hiérarchie où chacun connaît sa place. Comme ça, tout le monde est heureux. Le problème qu'on a, c'est que les parents sont devenus tout simplement des gamins. On joue avec nos enfants au même niveau, on se comporte comme eux. L'enfant est Mezal Zelbo, le père insulte son fils, le fils insulte son père. Ça fait rire les deux. Puis après, on vient voir en lui disant tu sais, j'ai un problème avec mon fils, il a 16 ans, il ne me respecte pas. Non, tu l'as mal éduqué ton fils, c'est pour ça qu'il ne te respecte pas. C'est-à-dire que si tu l'avais habitué à ne pas le laisser s'asseoir à ta place, comme le dit la halakha, on va l'entendre tout de suite. Si quand tu rentrais à la maison, tu avais éduqué tes enfants à t'embrasser la main, comme le demande la halakha, t'aurais pas eu ces problèmes. Papa, c'est pas un copain. Salut, pas. Teubé, ta race débile. Faut vraiment être bête pour être un père comme ça. Ça va, fiston. Ça peut être de l'autre côté, tu rentres, je suis baba salé. Non, trouve un juste milieu. T'es le père, t'es pas un copain. Ton fils est comment élevé la vote. Oh, baba, tu parles avec papa, je suis pas ton copain. Ne rentre pas, hein. On a expliqué, on a fait un cours qui s'appelle de l'adolescence à la révolte. Sur le site, vous regarderez là-bas comment Bémet parlait à ses enfants. Mais ne pas en venir à cette notion de vouloir être au même niveau. On n'est pas au même niveau. Tu es l'associé d'Hachem, tu n'es pas l'associé de ton fils. Aide ton fils à te respecter. Donc, éduque-le sur ce chemin. Vous avez compris ce que je veux dire? Bezrat Hachem. Alors, regardez maintenant. Il dit comme ça. Comme par exemple, ne viens pas te tenir à l'endroit où ton père a l'habitude de se tenir. Par exemple, le père prie toujours là-bas, dans le coin. Ne va pas toi prier dans ce coin. C'est un endroit qui appartient à ton père, à Abba, Gelo Shelcha. Alors bien sûr, si le père il le permet, il le permettra. Oh, makom yuchalou litpalel, ce que je viens de donner comme exemple. Velo yeshev makom yuchalou leasev bo beveto, où vient s'asseoir à la place du père. Alors ça, par contre, tu vois ça dans toutes les maisons modernes. Déjà, il n'y a plus de nappe. Attends, c'est Sganefine, tu as la table en verre, avec le pied en marbre, avec la boule au milieu, ça fait style Sganefine, je suis moderne. Chose qui est complètement idiote parce que selon la Torah, il faut avoir 4 pieds contre Yud Ke Vav Ke. D'accord? C'est bien ton modernisme, mais maison juive, c'est plus important. C'est pas interdit d'avoir qu'un seul pied avec une grosse boule en dessous. Hein. Seulement, c'est mieux d'avoir 4 pieds parce que c'est comme ça qu'était le Beth Amikdash. Voilà. Le Misbéach. Bon. Alors, je sais que je vous prends la tête dans ce que je dis, hein, c'est peut-être Rasra, mais encore une fois, je m'en fiche. Je vous dis ce qui a marqué dans les livres. Hein? Non, t'es d'accord en plus? Ben, ça va, c'est bien. Ça passe? C'est pas trop dur, tant mieux. Un fils ou une fille ne viendra pas s'asseoir à la place du père où il mange. C'est la place à papa. Et comment ils sont les gosses? Ouais, vas-y, les gosses, les parents. Assieds-toi là, tu s'assois là, tu vas là-bas. Tu viens d'enlever des barrières. Qu'est-ce qu'on a parlé au début? Gevulecha, tes limites. Tu es sur ton chemin. Rappelez ce qu'on a dit au début de commencer tout ça? Tu dois trouver le chemin. Je vous rappelais, je vous relis. Les limites. Laisse pas ton fils rentrer dans les limites du respect. Ça ne veut pas dire que tu frappes ton fils. S'il faut une petite tannée quand il est petit, c'est pas plus mal, hein, des fois. Des fois qu'il mérite. Et ils ne comprennent pas facilement. Des fois, il faut savoir donner au niveau de la fesse ce qu'il faut quand il est petit, pas quand il est grand. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Mais par contre, il a le droit, on parle d'alachot, de se tenir debout à l'endroit où la chaise de son père est posée quand il mange. Debout, il peut. Assis, il ne peut pas. C'est l'endroit de papa. Je ne m'assois pas sur la chaise de papa. C'est beau quand tu rentres dans une maison, tu en as un qui s'assoit et dit non, excuse-moi, là, oh, frérot,
C'est la place à papa là-bas, tu peux pas t'asseoir. Ah, excuse-moi. C'est-à-dire que le père n'est pas là et on parle du respect des parents. Exemple. Vechol zeh hu davka befanav. Surtout quand il est là. Afilu shelo befanav. אם היו בני האדם יושבים שם, והוא בא וישב במקום אביו, גם כן אסור. maintenant, tu vas dire, il n'est pas là, גם אסור. שנאמר, דאבה זילותה, ויש מחמירים לאסור אפילו שלא בפני אביו ולא בפני אחרים. Ni devant son père, ni devant d'autres personnes. On ne s'assoit pas à cette place. C'est une place réservée à papa. Comme à la synagogue. Combien de fois je vois les pères qui sont assis à leur place, les enfants viennent, et il faut que ce soit moi qui fasse le flic. Tu te lèves de la place, c'est la place à ton père. Ne pas te regarde le gosse. Sérieusement. Parle toujours, tu m'intéresses. Travail. Mon père est décédé. Le Bechor, en général, s'assoit. Mais même pour ça, il y a des lois. C'est qu'on ne met pas un Bechor. La femme, pour qu'il soit à gauche et pas à droite. Le Bechor, en général, on met sur la droite. Après, c'est le Bechor qui prend la place du père. Une fois qu'il est décédé, c'est tout un processus. Mais c'est vraiment. Faut savoir que c'est vachement ordonné, quoi. Une fois qu'on a l'année. Non. Après, il peut prendre la place. pas pendant le Seder, parce que la Neshama fait le retour. טוב, אלא רק בפני עצמו בלבד. וצריך לחוש לדבריהם, כיוון דזה הוא איסור תורה, il est מחמיר לבן ישחי sur cela, il dit איסור תורה, mieux vaut éviter. לא יכריע את דבריו בפניו. On ne contredit pas son père devant lui. C'est-à-dire, vous étiez 10, ton père il vient, il dit oh, on était au moins 15. Tu as envie de lui dire non, on était 10, je les ai comptés. Tu viens de faire une avérin. Pourquoi? Si bien entendu ce qu'il dit n'est pas dans le domaine de la halakha. Si maintenant le père il dit oui, pour entre le lait et la viande, 1 heure, oui, c'est ça la halakha. Là tu dis Mechila, papa, je crois que tu avais dit 6 heures, non? Ah oui, 6 heures. Tu dis 1 heure. Tu me dis 1 heure, toi. 6 heures. Mais s'il parle de choses qui n'ont, en général, par exemple, vraiment les gens, comment ils perdent des mitzvot, c'est terrible. Il y a un film, ils ont vu le fils et le père, un film ensemble. Ça s'appelait le Saint-Esprit. D'accord? Le père, il dit, c'est un film naze, c'est long, aucune richesse dans les paroles, aucun intérêt d'avoir perdu ton énergie. En plus, ce que tu dis n'est vraiment pas intéressant. Donc, il n'y a pas d'intérêt de le contredire, on est bien d'accord là. Le fils intervient. Mais qu'est-ce que tu comprends, toi, au film? Tu n'as rien compris de ta vie. Qu'est-ce que tu comprends au film? Tu viens d'humilier ton père. Tu viens des Alzelbo dans un domaine où il n'y avait aucun intérêt. Il a dit que c'est naze, c'est naze. Et puis, en plus de ça, il fait ce qu'il veut. Il pense que c'est naze, c'est naze. C'est pareil pour le foot. Quoi, t'es pour le PSG? Mais c'est ceux-ci et ceux-là. Non, mais moi, j'aime bien le PSG, va dire le père. Tais-toi. C'est bien le PSG, où l'a fait la boue. Bordeaux, où les Lentes. Tous des Arabes aujourd'hui. לא יכריע דבריו בפניו, אפילו נאמר נראים דברי הבא, וכן בכל שכן שלא יסתור דבריו בפניו. Surtout pas donc le contredire, et surtout face à lui, quand il est là. Ben shecholek alav, ben shomer l'adam acholek alav, nir'im devarecha. Et même si, qu'est-ce qu'il va faire? Un père parle avec quelqu'un, il dit le ben ishraï, et il va pas dire au père, tu te trompes. Il va dire à l'autre en face, je crois que vous avez raison. Maintenant, il y a le père, qui parle avec une personne. Le fils est au milieu, il dit à l'autre, vous avez raison. Donc il n'a pas dit à son père, papa tu te trompes. Il dit à l'autre, tu as raison. Zasour. Le fils donne raison à l'autre devant son père, Zasour. Il doit prendre de côté, expliquer. Vous voyez, jusqu'où ça, c'est comme des détails qui sont vachement minutieux et précis dans le respect des parents. Mais si par contre, le père est parti et qu'il dit, écoutez, je ne voulais pas vous contredire mon père devant vous, mais c'est vous qui avez raison, on va essayer de s'arranger dans la société, par exemple, s'il y a un problème, il faut que justice soit faite, mais pas devant le père. Ne descends pas ton père. Ton père, c'est le choutav d'Hachem. Mikol makom, cependant, ma de'efshar la'asot derech kavod ose, dainu im hu cholek al divrei aviv, veyesh chacham echad gam ken cholek, hu yochiach veyichtov da'ato keda'at hacholek al aviv. Aval, donc maintenant, si le Rav, il n'est pas d'accord avec son père, est-ce que le fils, il aurait le droit d'aller selon la déa du Rav? Oui. Même si ça va contre la déa de son père. Par exemple, il dit non. Un Chacham, il dit non, vous avez tort. Est-ce que le fils a le droit d'aller selon la déa du Chacham? Oui, parce que ça touche la Torah. Mais tu vois, je comprends pas. Il est où le respect des parents? Les mains d'avoir domé. Un père, il dit à son fils, tu peux me donner la chalat, comment on dit une chalat? La télécommande pendant Shabbat. Je suis fatigué, mon fils. Tu peux me donner la télécommande? Le père n'est pas shomer Shabbat, il voit la télévision. Alors le fils, il lui dit, je peux pas.
Il pourrait lui répondre comme un imbécile, ben papa, tu vois bien que t'es vieux, t'es en train de crever, tu fais pas attention à ton monde futur. Mais non, chasvé shalom. Ça vous fait rire, hein. Papa, sois chômeur Shabbat. Après, tu demandes à Dieu de guérir et t'es même pas un chômeur Shabbat. Chasvé shalom, chasvé shalom. Ah, il va te dire, mais attends, pourquoi tu me donnes pas la télécommande? Arrête, il y a marqué dans la Torah, honore ton père et ta mère. Ah ah, petit malin, tu lui réponds en douille. Tu lui dis pas, hein. Et tu lui diras, papa, d'où tu as appris que fallait que je te respecte? La Torah. La Torah. Cette même Torah m'a dit que je ne pouvais pas te donner cette télécommande. C'est-à-dire que mon respect va, mais jusqu'à une certaine frontière. Tant que ce que tu me demandes va dans les règles de la Torah, à la haine et à la racine. Mais si maintenant tu es en train de me dire, tiens, Béni, respect des parents, mets-moi en boîte ce soir, j'ai envie de sortir, je me sens trop vieux, tu viens avec moi. Donc, kol hakavod abba mechila, je ne peux ni t'emmener, ni rentrer avec toi. Je ne peux pas t'emmener parce que je te fais faire une avéra, et je ne peux pas rentrer avec toi parce que Dieu me l'interdit. Mais tu ne peux pas lui dire, la morale, t'as pas honte. Haz v'shalom. Ça, d'abord, en général, pour ce genre de choses, mais il faut toujours parler par une autre personne, avoir l'ami du père qui lui parle, ou le rave. Toi, personnellement, c'est un problème. C'est pour ça que les respects des parents, c'est très dur. La Gemara dit c'est la mitzvah la plus dure de toutes les mitzvot de la Torah. Et la première raison que je vous citerai personnellement, c'est parce qu'on ne choisit pas ses parents. Moi, j'ai eu du mérite, grâce à Dieu, j'ai de très bons parents. Il y en a d'autres, c'est des épreuves. Même Astérix, il les a pas eu dans les 12 épreuves d'Astérix, il n'a pas eu des parents pareils. Il y en a d'autres, c'est des plaies. Tu vois, ils se mêlent de tout. Mon fils, tu n'écoutes pas ta femme, c'est une sorcière. Celui-là, il est comme ça. L'autre, il est comme ça. Va te reposer, prends une piqûre. Franchement, c'est pas des cadeaux. Vraiment, c'est pas des cadeaux. Les parents qui humilient leurs enfants, qui se mêlent de tout, c'est difficile. Et toi, tu es là, tu es là. Très, très difficile. On ne choisit pas ses parents. C'est pas facile. כדאי החולק באביו, אבל לא יזכיר שם אביו וכיוצא בזה. ויש מחמירים ועוצרים וסותר ודבריו וכו' וכו'. מכל מקום לכולי עלמא, אבל אם האב יכולים להקשות, לתרץ, להסיק מסקנה הלכה, ואין בזה חשש משום סותר דבריו, ואין פתחי תשובה וכו'. לא יקראנו בשמו. Encore une halakha, dans l'halakha d'Aled, vous êtes avec moi, on n'appelle jamais un père par son nom. Et pourquoi? Parce que le nom permet de retirer des frontières. Par exemple, quand tu ne connais pas une personne, tu vas garder une frontière, une proximité avec lui bien déterminée. Excusez-moi, monsieur. Alors, ça me rappelle mon père, Alav Shalom. Mon père, quand il se fâchait avec un de ses enfants, je ne sais pas pourquoi, il passait d'un des noms, il parlait monsieur. Il prenait tout de suite un recul. Quand il était énervé, mon père, par exemple, il était contrarié par un de ses fils, il passait de Joël, Michel, Pascal, peu importe le nom qu'il donnait, monsieur. Monsieur veut dire distance. Donc le nom veut dire proximité. C'est pour ça que, comme on l'avait déjà expliqué, pourquoi Dieu permet de prononcer son nom, Baruch Ata Adonai Lamdeni Chukirash verset, parce que Dieu veut qu'on ait cette proximité, d'être proche de lui dans tout ce que l'on fait, de connaître Hachem. Donc le nom permet de se rapprocher. Étant donné que la Torah veut qu'il y ait une frontière, elle nous interdira de prononcer le nom de notre Père avec notre bouche. On n'a pas le droit. Comment on appelle son père quand on est un homme pieux? À la maison, comment on l'appelle? Papa, c'est quand on n'est pas pieux. C'est quand on est... Tu l'appelles quoi? Rav, ton père, toi? Et s'il est âgé, tu l'appelles Rav âgé? Mon maître. Celui-là, il s'est créé en Chine. Maître Tang. Mon père. Alors lui, il s'est créé à l'église. Hein? Papa. Papa est en haut. Maman est en bas. Comment on appelle en hébreu? Un père s'appelle Mor Avi. Mon maître, mon Rav, si vous préférez, en français ça faisait maître Tang. Mor Avi. Comme ça qu'on appelle en général. La belle-mère et le beau-père, pareil, on n'a pas le droit de les appeler par leur nom. On n'a pas le droit de les appeler par leur nom. Juliette, pas le droit. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de les appeler par leur nom. Quoi? Morat, Morima. Morima, ça veut dire la mère est morte. Mor ima, la histoire. Non, Morat imi. Il y a un taf de conjonction. Ouais. Morat imi. Mon exemple est ma mère.
C'est comme ça qu'on appelle ses parents. Alors, comment on appelle en Israël? Dans le monde haridi, en général, les beaux-parents, Abalé, Imalé. On donne des surnoms de. Parce que les beaux-parents, c'est comme indigne de parents. Parce que ta femme est assujettie au respect des parents, malgré le fait qu'elle soit ton épouse. Seulement toi, tu as un droit de pouvoir sur elle parce que tu es devenu Baala, qui veut dire le maître de ta femme, son mari. Donc, à partir de ce moment-là, les lois du respect des parents changent sous certains aspects. Par exemple, son père va lui dire assieds-toi à droite. Tu dis non, tu vas à gauche. Elle se devra d'aller à gauche, car tu deviens son nouveau, excusez-moi pour nous employer, mais propriétaire. Voilà. Je vais me faire déchirer à la maison. Même pour les femmes, les parents. Surtout pour les femmes. Et un mita aussi pour... Pareil. Donc on avance, on n'appelle pas ses parents pendant vélo bechaya, vélo moto, ni quand ils sont vivants, ni quand ils sont morts. Alors bien entendu, si le mec fait la ascara de son père, il dit comment il s'appelle? Non, c'est le tzorech ha'inyan. C'est ce qu'on dit, le tzorech ha'inyan. Eliaou bar Hamza. Ah, t'as dit le nom de ton père. Ben oui, tu me demandes comment il s'appelle pour faire la skara, donc c'est pas un problème. Ah bah, de façon générale, non. C'est pour ça qu'il y a une ségoula, je veux dire un petit remède comme ça, qu'on a l'habitude d'appeler nos enfants du nom de nos parents. La tajema, si tu le fais pas, t'es foutu. Et attention, si tu changes une lettre, tu vas le rendre un peu moderne. Ouais. T'as le père qui te regarde comme ça. Alors, ça dépend des minagim. Il y en a qui attendent de mourir, il y en a d'autres qui ont du vivant. Il y en a d'autres qui veulent vivre jusqu'à ce qu'ils voient leurs enfants du nom. Et attention, si tu le fais pas, c'est la guerre mondiale. Ça veut dire qu'il ne te parle plus, tu l'as enterré vivant, tu l'as jamais aimé, tu es comme ton frère et ta belle-sœur. C'est un truc de fou. C'est vraiment c'est le minag pitbull qui va monter sur la chaise. Et attention le nom que tu donnes. Bon. C'est certainement très important, quoi qu'il advienne. Rabbi Akiva ben Yosef, il a eu un fils, il l'appelait Rabbi Yoshua, selon une certaine mairie. Mais ce minag-là, aujourd'hui, il est très très fort. Très très fort. Alors, on donne un deuxième nom. Mon père s'appelle Eliaou, par exemple, à la Vachalom. Quand j'ai appelé mon fils Eliaou, il m'est sorti un nom supplémentaire qui est Chaim. Alors, pourquoi c'est bien? Parce que si mon père était vivant, par exemple, et qu'il fait une bêtise, je veux dire, quand on est tunisien, vous savez, on parle avec beaucoup de délicatesse. Donc, quand nos enfants font des bêtises, on leur dit, nous, chez nous, je vais te tuer, Eliaou! Voilà. Donc, ça, c'est très délicat. C'est très tunisien. Chez les Ashkenazim, c'est oh, Yossele. Nous, on est très hard. Donc, imaginez qu'il y ait mon père à côté. Eliaou, t'es vraiment raté, Chaz Hashem, de dire une telle phrase à son fils. Mais imaginez que tu dis ça. Le truc, attends, il porte mon nom, t'es en train d'insulter. C'est un manque de respect. Bon, ça, j'ai dit, alors, quand tu as ton père qui est encore vivant, tu appelles ton fils, donne-lui un deuxième nom. Comme ça, s'il fait des bêtises, tu l'appelles par le nom de secours. C'est quand il fait des bêtises, tu l'appelles Chaim. Quand il n'y a pas ton père, tu l'appelles Chaim. Pourquoi? Mon père s'appelle Eliaou Tuitou. Mon fils s'appelle Eliaou Tuitou. Non, Eliaou, viens là. Mon père va se retourner, tu lui parles à lui, mais c'est pas joli. Donc on donne comme ça, c'est le minag de donner deux noms en général à nos enfants, pour éviter de prononcer le nom de nos parents, surtout en leur présence. Pourquoi ils ont le même nom, le petit-fils et le grand-père? C'est ça? Grand-père et petit-fils, ça n'a plus rien à voir. On parle du Père et fils. père et fils. Pourquoi ils ont le même nom? Le fils, qui est devenu papa, il a son père, qui est le grand-père du petit. C'est pas Dallas ce que je dis, c'est facile. Ouais. Eh ben, le père qui est au milieu ne va pas prononcer le nom de son fils devant son père puisqu'il porte son nom, surtout quand il s'agit de le disputer. Car le père étant présent, ce n'est pas du respect pour lui. Regarde jusqu'où ça va. À ce moment-là, Quand ouais. ils sont les deux à la synagogue, on appelle, il y a un mode qui c'est qui s'appelle le grand-père ou le fils ou le. Ouais, ça Ils ont dépend le même qui. prénom et le même. Ça dépend qui monte à la Torah. Je comprends pas la question. Si le petit-fils, personne ne se lève. C'est quoi la question? Non, ils ont le même prénom. Oui. Ils ont le même prénom. Donc on appelle par justement. Oui, mais la différence qu'il y a, c'est qu'à la Torah, par exemple, le père s'appelle Mordechai. Le petit-fils s'appelle Mordechai. Seulement, le père de Mordechai, le grand-père, s'appelle Yosef. Et donc, le fils de ce Mordechai, qui est le père du petit, s'appelle Yosef. Donc, il va dire Mordechai ben Yosef. C'est pas le même nom. Pourquoi c'est pareil? Ouais, et il est foutu. Oui, t'as raison, c'est le même nom en plus. Mais il a qu'à changer de nom, hein, pas nous filer. Mais moi, un couple marié. Qu'est-ce qu'ils ont, le couple marié? Un couple marié. Ça y est, il y a le père qui est là à côté, fais gaffe. Qui veulent faire, ils ont un enfant, ils veulent faire une brit milah. Ouais, Sachant que la femme, elle doit respecter son père et que le mari aussi. ouais.
à qui on doit donner le kavod pour le sandak? Ah, très bonne question. Si le père n'est pas chômeur Shabbat. Là, tu rajoutes des choses qui n'avaient pas été dites de ce côté-là. Ok, mais moi c'est ce que je voulais dire en fait. Eh ben, on va venir à ta question. Alors, d'abord et avant tout, pour ta question, Minag Israël, d'abord le père du garçon. Ensuite, le père de la fille. Zeminag Israël, Zeminag Halacha. C'est Kacha Noagim. D'abord, on va voir son père. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Kibbout Avaim, la mitzvah, du pour vous, a été incombée à l'homme et pas à la femme. La femme n'a pas de mitzvah dans la halacha de se marier. C'est l'homme qui a la mitzvah. Donc, étant donné que de qui plus est, il acquiert sa femme par la tabaat qu'il donne, la bague qu'il donne, c'est pas un cadeau, hein, c'est un achat. Donc, il apprend. Quand il a un enfant, cet enfant-là apprend la judaïcité de sa mère, mais d'abord il est marqué Chabed et avicha et imecha, même si plus tard sera marqué et imecha et avicha tiraou, donc dans Vaïtranan, dans le livre de Bamidbar, là-bas il y a les 10 commandements, dans le livre de Shemot, dans Parasha de Yitro, il y a les 10 commandements, mais c'est pas la même chose. Le Seder n'est pas le même dans plusieurs endroits. Pour le Shabbat, Zachorat Yom HaShabbat, Shamorat Yom HaShabbat, après il y a marqué là-bas ton père et ta mère, là-bas il y a marqué ta mère et ton père. Okay. Mais de quoi ça parle entre les deux? Ici on parle quand ils sont mariés, là-bas on parle quand ils sont divorcés. C'est-à-dire que si le couple divorce, les parents divorcent, le respect des parents devient chavé. S'ils sont ensemble, ton père te dit va à droite, ta mère te dit va à gauche, tu dois aller à droite. Par exemple. Pourtant il y a Kibbout Avaim, du Seder tu apprends. Il faut savoir respecter d'abord le père et la mère. Alors pourquoi la Torah, dans ce cas-là, elle dira plus tard, tu craindras ta mère et ton père? Parce que comme on a l'habitude, disent les sages, de plus craindre notre père que notre mère, en tout cas à l'époque, aujourd'hui c'est arrête fiston, maman va rentrer. D'accord? C'est des tigresses aujourd'hui, c'est terrible. Elle rentre à la maison, elle te demande si tu as fait le ménage. Il faut bien te donner un coup de main, mais quand même. Donc résultat des courses, je sais pas, c'est même pas une, hein, c'est même pas une caricature, hein, ce que je dis. Eh bien, bon, Adam, plus c'est un Gabzol et Tova, c'est sûr, mais de façon générale, c'est comme ça que aujourd'hui la majeure partie des couples vivent leur vie de couple. Quoi qu'il advienne, si le père maintenant n'est pas Shomer Shabbat, c'était ta question à toi. Alors il y a deux façons de voir les choses. Si le père n'est pas Shomer Shabbat, c'est un problème parce que sur la chaise d'Eliou Hanavi Zachour Letov, celui qui est assis sur la chaise va influencer l'enfant, et dans son mazal, et dans ses caractéristiques. Donc c'est un problème. Alors, comment on ferait dans un cas pareil? Les Chachamim sont en marloquette, en litige, à savoir est-ce que nous sommes coupables ou pas de nos avérotes. Aujourd'hui, plus ça va, plus j'observe autour de moi, plus je trouve que je vois pas comment on peut accuser le peuple d'Israël de fauter. Pourtant, j'en balance des choses dans mes shiurim. Mais franchement, comment aujourd'hui on peut en vouloir à 2000 ans de galoute ou après tout ce qu'on a vécu, quand tu es dans le mal, tu réussis ta vie, dès que tu fais tchouva, tu perds tout. On est dans un monde très compliqué. Alors, ça s'appelle Tinokot chez Nishbou. Nous savons un din, selon certains poskim, d'enfants prisonniers dans la clipa de l'assimilation. En d'autres termes, on agit tous par inadvertance. Bishgaga, ça s'appelle shogeg, comme tu viens de le dire. Donc, selon la majeure partie des poskim, est-ce qu'on pourrait le faire monter à la Torah selon la halakha? Non, il n'est pas Shomer Shabbat, il prend sa voiture. Non. Mais pourquoi on va le faire monter? Parce qu'on est dans une génération d'assimilés. Les gens, ils savent même plus. Les filles, elles portent des pantalons aujourd'hui. Elles savent même pas que c'est grave. Moi, je prends un pantalon, t'as qu'à pas regarder, mon pote. Mais tu fais un issour de la Torah. Chaque pas que tu fais un ange noir. Mais de quoi tu parles? J'ai pas mis de la tzedaka, j'ai fait des lumières, Dieu est dans mon cœur. Je comprends pas le problème. Le mec, il est bon, il va soutenir le Shiva, il allume sa voiture Shabbat. Il va te parler gentiment. Bien, il voit pas où est le problème. Avant, on tremblait. Les gens, ils savent pas. Ils savent pas. La preuve en est, quand ils arrivent devant Dieu après la mort, tu as été Shomer Shabbat? Non, c'est très grave. Voilà, je vais le devenir. C'est un problème, voilà, je vais le faire. Hachem, ne te fâche pas. On est tombé très bas. On est tombé très très bas. Donc, si on se réfère par exemple au Chazon Ish, Tinokot Shenishbu, une génération aujourd'hui où tout le monde peut monter à la Torah, tout le monde, ceux qui sera avec la lame. Les gens, ils sont religieux, ils sont avec la lame. Ils savent même pas que c'est interdit. Et tu leur dis que c'est grave, et tu dis, bon, c'est plus grave que de manger du porc. Ouais. La lame, c'est 5 fois un interdit de la Torah, le porc, c'est 2 interdits de la Torah. Trefa et Nevela, et si tu as les 5 points sur le visage. D'accord? On en a parlé Shabbat.
D'accord? Tu prends un plateau de porc, tu le poses ici, tu prends une lame gilette à côté. La lame gilette, c'est 3 fois plus grave en plus que le porc. Tu dis ça à n'importe quel juif qui sera là, il dit n'importe quoi. Non, vraiment. Ah oui, tu connais pas la Torah. Ok, je suis d'accord, ça peut être quand on ne sait pas. Ok, mais quand on sait, Alors à partir du moment où on sait, il y a un autre, il y a un autre, il y a- la conséquence après même sur le mazal, c'est ok, le sondak, il a une influence sur le mazal. Ok, tout à fait. toutes ces choses-là, maintenant concrètement, comment on sait? Alors malgré tout, si on a un père qui n'est pas Shomer Shabbat, mais qui le fait Mishum Ta'ava, Velo Machis, parce que même dans les Averot, là on rentre dans un détail qui s'éloigne un peu du sujet, mais je vais te répondre à toute vitesse. Il y a deux façons d'être un fauteur. Il y a les Te'avon, et il y a les Achis, dans la halacha. Ma'inaf Kamina. Il y a celui qui va manger un jambon au beurre cornichon, parce que j'avais faim, je ne pas pu faire autrement. En plus, il me regardait, il me disait, viens, viens. Donc j'ai craqué par rapport à la tave, à l'envie. Le Mahad Avardomé, et ça je nous dis, c'est comme un homme qui voyage en Haute-Savoie, il est là-bas, il voit une petite auberge sympathique, ils font de la choucroute, avec la bonne de chez nous, c'est la belle saucisse comme ça, pur porc. Et le mec, il a la bave qui coule, il va manger. Celui-là s'appelle un fauteur. Mais le niveau de gravité de sa faute est encore discutable. Pourquoi? Ben là, il est Yetzerara. Et Yetzerara l'a fait tomber. Premier cas. Deuxième cas qui est impardonnable, c'est le mec qui arrive à Paris, il a une boulangerie, donc le mec il est fada des flancs, il a une boulangerie Taref la Méadrine, alors complètement impure, 100% saindoux et tout ce qui va avec, et juste à côté, il a les mêmes flancs, les mêmes gâteaux Beddin. Et là, il va où? Dans la boulangerie qui n'est pas cachère. Celui-là, il ne faut pas faire monter sur la chaise. Il se vexe, il monte, il descend, il crève. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Mar'is. Là, c'est plus une question d'Yetzerara. C'est un choix. Donc, si tu fais le choix de ce que tu veux vivre, ma chaise et mon fils, c'est pas un supermarché. C'est toute la différence. Il y a la notion de celui qui faute. Il y a celui qui faute pourquoi? Baba, toute la semaine, je travaille. En Israël, ce qu'ils disent en général, les Israéliens, ils ne sont pas méchants. Le peu de non-chômeurs Shabbat en Israël, ne me dites pas, il y en a beaucoup, blid, qui trouvent. Donc, le peu qui ne font pas Shabbat, tu dis, je travaille toute la semaine. Le seul jour que j'ai pas le week-end comme en France, c'est le Shabbat. Je ne vais pas à la plage prendre ma voiture pour fâcher Dieu. J'ai envie d'aller à la plage avec ma femme et mes enfants. Cet Avera est impardonnable, ce qui tu veux, machin, truc chouette, mais ça s'appelle, il a été faible par rapport à son Yetzirara. Mais celui qui a le samedi dimanche en France, qui le fait, celui-là, il a un gros problème. Et pourquoi? Si tu voulais aller à la plage, tu avais le dimanche. Pourquoi tu vas le Shabbat? Donc c'est un choix. Tu comprends la différence? C'est pour cela que, dans le respect des parents, il est bon que le fils ne se mêle pas et qu'il fasse intervenir une autre personne. Ou alors qu'il explique, comme ça s'est passé, je ne donnerai pas le nom, ici même, d'un père qui n'était pas Shomer Shabbat, qui se rasait avec la lame. Le fils est venu me poser la question, est-ce qu'il doit monter ou pas sur la chaise? Je lui ai répondu, encourage-le. Pousse-le vers les mitzvot. Ce personnage me voit en me disant, Baruch Hashem, il a arrêté de se raser avec la lame. Il est même parti au migvé, ce que j'ai entendu. Et l'amour que le fils lui a donné à le pousser vers le monde des mitzvot, eh bien, il l'a ramené un peu plus près de la Torah. Ça veut dire que si des fois tu sais qu'il va mordre à l'hameçon, parce que tu vas le respecter, les sages nous ont dit, Chalel Shabbat Achat, Kedesh Techabet et Kol Shabbatot. Des fois, si tu dois faire un chilul Shabbat pour qu'il respecte tous les jours de Shabbat, on peut se permettre. Il faut même mettre un verre de terre à son absent. C'est bien. Mais ça, tout ce que je viens de dire, bien entendu, avec le conseil d'un Moréora, d'un Talmid Chacham, qui te dira si oui ou non tu peux le faire. C'est bien. C'est bon. On peut continuer le respect des parents là? Il y a une mitzvah, je ne sais pas si on aura le temps de le faire, on je vous l'ai dit à toute vitesse. Il y a une mitzvah qui s'appelle Jetli Rasra. Tu m'as apporté la remède, tu m'as saoulé, ça s'appelle. C'est la mitzvah de se lever quand le père et la mère sont là. Tu connais la boîte que quand tu l'ouvres, tu as un truc qui sort comme ça dans tous les sens? C'est la même mitzvah. Chaque fois que passera ton père et ta mère, tu dois te tenir debout. Mais pas debout style j'ai des gaz, hein. Non. Pas le debout style je cherche quelque chose sur le côté, hein. Non, non, non. Non, debout c'est melo komato. Entièrement debout. Alors moi j'ai ce problème avec quand je suis avec ma mère. Pourquoi?
Donc que Dieu lui donne une très bonne refouach lema. Avant qu'elle se retrouve un peu coincée comme ça sur sa chaise aujourd'hui, ma mère, aller-retour, 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 aller-retour. Donc une fois, elle m'a dit, Yaoudit, si tu m'apportes le remède, je passe, tu te lèves constamment. Aval ima, c'est mitzvah. Je gagne des mitzvot. Chaque fois que je me lève, je crée un ange blanc. C'est un truc de fou, ça. Tu veux que je rate cette mitzvah-là? Alors, elle me dit, qu'est-ce que je dois faire pour pas que tu te lèves? Moi, j'en ai marre, j'ai l'impression de te déranger. J'étais là, salle de bain, j'ai voulu sortir, je suis resté dedans. Elle me dit, je peux pas, tu me fais trop de la peine de te lever comme ça. Alors, je dis, tu me fais un geste que ta volonté, puisqu'il est marqué que le respect d'une personne, c'est sa volonté, hein, comme c'est marqué, kevodo zeur retsono, le kavod d'une personne, c'est son ratson. Alors, tu me demandes de rester assis, alors là, je pourrais rester assis. Donc, ma mère, chaque fois qu'elle passe, c'est marrant, parce que alors, je commence à me lever. Hein. Une fois, la pauvre, elle venait comme ça, j'étais au café, j'attendais avec des amis. Et elle, donc, à partir de quand on se lève, dit la halakha, dès que tu vois ta mère, maintenant, imagine, tu as une vue d'aigle. Tu as 10 km, tu la vois. Selon la halakha, tu te dois te tenir debout. Elle n'est pas là encore, elle est là-bas. Alors, une fois, ma mère, elle venait comme ça, de très loin, sur la place de Natania. Et là où nous ont mis maintenant une musique de vieux, là-bas ils ont mis des bancs et une musique de vieux, comme ça, de la journée. Baruch Hashem. Baruch Hashem, c'est bien. Au moins, si t'es jeune, tu fais pas de bêtises. Tu te sens vieux. Baruch Hashem. Eh bien, je reste debout et j'attends. Et ma mère, elle avance, elle avance. Et à un moment, je la vois comme ça, elle oublie de me faire le geste. Ouh, Yaoudi, Shamachni, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Je dis, maman, t'as 2 mètres. Tu peux t'asseoir. Et tu ne peux t'asseoir que quand il s'assoit. Alors, c'est vrai que, essayez à la maison, si vous avez votre papa et votre maman qui passent, surtout si vous êtes en ronde contre eux, c'est vraiment rasera, tu vois. Tu es là, tu as envie de le finir à la hache, et c'est ton père. Ça va? Oh, Hachem, mon ravi, je te barre chez mon âne. Et le père, il rentre, et il ressort, et dis-moi, t'as mal au ventre ou quoi? Non, tu ramasses des mitzvot. Les Chachamim, ils disent, si une personne, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un cadeau de Dieu, ce que je vous donne ce soir. Si une personne, ce que je vous dis, je l'ai lu, hein, c'est pas de moi. Si une personne savait quel salaire incommensurable Dieu lui réserve parce qu'il s'est levé devant son père ou sa mère, il prierait toute la journée pour qu'ils passent leur temps à passer et repasser. Tandis que nous, au bout de la 2e fois, pas 3e, 2e fois, bon maman, assieds-toi. On va lui dire assieds-toi parce qu'on en a marre là. Mais passe et repasse, rien que je me relève devant toi, maman. Pourquoi? On a expliqué tout à l'heure. Je vous donne un exemple, vous allez me répondre très brièvement. Imaginez que je me lève Rabota et que j'aille devant le Sefer Torah, que je le sorte. Qu'est-ce que vous allez faire? Et maintenant que je l'ai fait, je le ramène. Qu'est-ce que vous allez faire? Qui est le choutaf de Dieu? Le père et la mère, quand ils se lèvent, c'est pas moins important qu'un Sefer Torah quand on sort du haron. Lo pachot, velo yoter. Donc, on se lève. Quand on voit ses parents, d'abord, même si tu veux les embrasser sur la joue, première chose à faire, leur embrasser la main. Une fois, j'ai posé la question à Moura, le Rav Garbian Shlita, Hashem Shuvah Hayeu. Je lui dis, Guadarav, pourquoi on doit embrasser la main des tzadikim, la main de nos parents, si au moins ils avaient des bijoux? Je comprends. Shalom Aleichem. Ma'atzorech. Et Moura m'a brièvement répondu en me disant, sache que les doigts correspondent aux 10 sphirotes. Vous savez que les doigts, on a 10 doigts, il y a 10 sphirotes. Quand on embrasse, je vous fais ça en kitso parce que c'est pas le sujet. Il m'a dit comme ça, quand on embrasse la main de ses parents, on fait la réparation de nos fautes. Bon, il ne roule pas une pelle hein, à la main, mais tu l'embrasses. Tu ne tiens pas la main pendant 3 heures, ça apporte la rasera. Avant le vendredi soir, quand vos enfants ils viennent vous embrasser la main, faites pas les relous, pas les bleed. Non, arrête, c'est lourd. Viens mon fils, viens. Non, tu fais des erreurs. Laisse-le t'embrasser la main. Quand il sera grand, même s'il est fâché avec toi, tu l'as habitué à venir t'embrasser, tu lui donnes la main et ensuite tu le serres dans les bras. Et après, tu peux faire d'autres patterns, comme j'ai souvent enseigné dans le respect des parents. Mes parents, mes enfants, quand vient le Shabbat, je les bénis. Et puis une fois que j'ai fini de les bénir en général, j'attends qu'ils viennent. Alors ils m'embrassent les mains après la bracha, et ils me tiennent les 2 mains, ils me font des brachot. Et vous ne me bénissez pas. Pourquoi c'est génial? Parce que même quand ils ont 21 ans, et que d'un coup il y a un conflit quelconque, c'est l'heure de la bracha. Ils ont l'habitude, les gens viennent tout seuls. Alors il faut un peu la tronche. Et toi, t'en profites dans ta bracha. Tu lui dis en même temps ce que tu penses. Elle est géniale. Et lui ne peut pas répondre. Il a la tête en bas comme ça. Et une fois c'est bon, puis il t'embrasse la main. Tu kiffes. Et après tu le serres dans les bras et tu lui dis je t'aime mon fils.
Tout ce que je dis, c'est pour ton bien. Même si j'ai tort, c'est que de la maladresse. Comme ça, Bezrat Hashem, on renoue les liens. C'est ce qui est marqué ici. Bechol gevulecha. Mets des limites. Arrête de jouer les potes de tes enfants. T'es pas leur pote, t'es pas leur patron, t'es pas leur fils, t'es leur père. Apprends à donner des exemples à tes enfants. C'est ce que nous demande la halakha. Pourquoi? Parce que même si tu ne vas pas le faire pour toi, fais-le pour que eux, ils te respectent. Et là, je suis obligé de me la ramener une fois de plus. Je suis obligé de me la ramener, je ne peux pas faire autrement. Maintenant que vous, en tant que parents, vous entendez de telles choses, si vraiment vous aimez vos enfants, ne les mettez pas en porte-à-faux. Si tu sais que ton fils, il est atteint de la maladie la plus réputée de cette génération, on va dire le cancer, pas du tout, il y a pire. Pas du tout. La maladie de cette génération, c'est les nerfs. On est tous nerveux. Même les enfants, quand ils naissent comme ça. Tout le monde est nerveux. Vous avez remarqué ça? On est d'une nervosité. Hein? Un point, la dernière fois, j'ai un schlambaïd, j'ai dit, vous êtes nerveuse? Elle ne m'a dit pas quand on m'énerve. Curieux comme réponse. Je vous promets que c'est pas une blague. C'est pas une blague. Je sais pas, elle est venue 2 secondes, elle m'a porté la main. Vous êtes nerveuse? Pas quand on m'énerve. Ouh là là. Le bougre. Résultat des courses. Si vous savez la valeur du respect des parents, ne les mettez pas en porte-à-faux. Si vous êtes des parents dignes de ce nom-là, vous savez que votre fils va être nerveux, ne venez pas lui casser les pieds. Parce que s'il se met en colère, il va vous manquer de respect. Et vous aurez tué vos enfants. Soyez pédagogue avec vos enfants. Mais de l'autre côté, soyez de vrais parents. Ne soyez pas des parents laxistes. Chas veshalom. Quand la mère, elle dit à son fils, tu vas à droite, le père, il dit, tu n'as pas écouté maman, c'est pas bien ce que tu as fait. Pas laisse-le, laisse-le. Même si des fois il faut laisser. Tu peux lui dire à ta femme, laisse-le, mais qu'à une condition. Le petit n'est pas là. Parce que sinon, le petit, il a appris une chose. Maman peut se tromper, papa peut se tromper. Ça fait des dégâts dans l'éducation. Pas devant les enfants. La femme, le papa a puni l'enfant dans la chambre. La mère, non, je ne suis pas d'accord, tu le sors de la chambre. C'est une maman ratée. Ça s'appelle une maman ratée dans la vie. Elle n'a rien compris à son rôle. Comme elle a de la peine, c'est une égoïste. Elle ne veut pas souffrir, elle, donc tu sors parce que moi, je ne supporte pas. Ça s'appelle une femme égocentrique. Mais par contre, quand on sait éduquer un enfant, on dit, regarde, la vérité, j'ai de la peine, chérie, va le sortir, toi. C'est toi qui l'as puni, moi, je ne peux pas le sortir. Parce que je t'enlève ta notoriété. Ça, c'est une femme qui sait aimer ses enfants. C'est ça, aider ses enfants dans l'éducation. Oula! On s'arrête là pour les lois du Kibbutz Avim pour l'instant. On se reverra Bezrat Hashem la semaine prochaine pour s'arrêter là. Ça fait une dernière question. Le respect des parents. Le lit des parents. Hein? Le lit des parents, les fois. Émile! Comment ça va, Tzadik? Je t'écoute. Le lit des parents? Les enfants, ils ont tendance à s'allonger sur le lit pour voir la télé. Si tu leur permets. Voir la télé! Non, voir un livre. Ouais. Bouchez vos chastes oreilles, rabotailles. Il y en a qui ont l'écran dans leur chambre. Donc, c'est quoi la question? Si les parents permettent, c'est Besséder. Ah, c'est les parents, ouais. C'est Besséder, Avalzé l'autor. Par exemple, nous, on n'était pas religieux quand on était jeunes. Mais je peux vous dire une chose, on ne rentrait pas dans la chambre de nos parents quand on voulait. Hein. On tapait. Et c'était... La chambre des parents est considérée comme Kodesh à Kodashim dans la Kabbale. C'est pas bien que les enfants rentrent Rofchi dans la chambre des parents, puis t'as même les filles qui viennent se maquiller dans la chambre des parents, comme ça, Rofchi. C'est pas bien. C'est pas interdit si la mère le permet, mais c'est pas bien. Il faut marquer ces territoires. Maman, est-ce que tu me permets de... Il faut marquer ces territoires. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si tu veux pas que ta fille rentre comme ça, comme au ranch dans ta chambre, il faut que toi aussi tu respectes ta fille. Parce que la meilleure éducation qu'on puisse donner à nos enfants, si on veut vraiment accomplir la mitzvah du respect des parents, c'est d'être un exemple. Montre-leur ce que tu attends d'eux en étant toi-même ce que tu veux qu'ils soient. Mais si toi, tu parles mal, petit homme qui parle mal, ça ne va pas. Donc, aidez vos enfants à vous respecter. Nous verrons les suites à la Roblin Eder. François a une question. En hébreu, c'est pas François, c'est Raphaël. Arrête, c'est pas bien. Quand on n'a plus ses parents. Quand on n'a plus ses parents. Dans les Tachanum, il y a marqué Si Aranu Avaem, nous avons fait du mal à nos parents. Dans les Tachanunim. Vous voyez? Alors, c'est quoi la question? On doit continuer à dire cette phrase ou... Absolument, parce que le respect des parents ne finit jamais. C'est du vivant et de la mort. Donc la question, c'est est-ce qu'on continue à le faire? Oui,
Parce qu'un père peut se retourner dans la tombe quand le fils n'est pas dans la Torah. Absolument. Donc, l'Etzaer et Aviv et Imo, tout comme un fils peut monter son père du Gehinam au Gan Eden en faisant qu'un seul Kaddish, il le fait avec sincérité tout son cœur. Regardez comment Dieu est clément. C'est pas son nom, hein, c'est un titre. Eh bien, comme ce que je disais à quelqu'un, il m'a dit, ah, c'est son nom, je l'ai oublié. Donc Dieu est clément, longanime, si vous préférez. Et de qui plus est, il fait monter les âmes. De la même façon, quand on a un fils qui fait tchouva à la mort de ses parents, dans les cieux, on dit Shrecha vetovlach. Tu ressemblais à une ronce, mais depuis que ton fils a fait tchouva, tu ressembles à une rose, qui est compris de ronce dans sa base et de pétales en haut, comme on avait déjà cité. C'est pour cela que le respect des parents s'accomplit explicitement par le retour à la Torah. Il n'y a pas un plus grand respect des parents que de faire tchouva de leur vivant et de qui plus est après leur mort. Car comme vous le savez tous, quand un homme devient tzaddik, on l'appelle Rabbi Akiva ben Yosef, Rabbi Shimon bar Yochai. On cite le nom du père quand il y a le fils. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, quand un père est rachat et que le fils est tzaddik, quand vient le père dans les cieux, on l'appelle tzaddik ben tzaddik. Donc le plus grand respect des parents, c'est quand on fait teshuvah. Ça, c'est le vrai respect des parents. Dans la halakha, c'est un peu différent. Le vrai respect des parents, c'est quand on est capable de laisser enfin tranquille ses parents. Quand on devient indépendant. Dans le Shulchan Aruch, c'est la base absolue du respect des parents. C'est-à-dire que quand les parents ont marié leurs enfants, ce sont les enfants qui commencent à donner aux parents. Allez, venez faire Shabbat chez nous. Maman, repose-toi. Maman, laisse-moi venir te chercher. Papa, je t'en prie, viens. Maintenant, tu vas te reposer sur nous. Ça, c'est le respect des parents le plus absolu. La reine Bezrat Hashem, celui qui est dans la Torah, et indépendant, et il sert ses parents, Hashem yebechelko zekvar batuach, Bezrat Hashem. Kol tov. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבוא להם תורה מזאת שנאמר